أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. Aujourd'hui, on va parler à propos des sanitaires publics, c'est-à-dire la santé publique, ce qu'on doit faire comme propreté et publique. Parce que jusqu'à là, on a parlé d'hygiène et propreté privée. Mais aujourd'hui, on va parler à propos de la propreté publique. Comme on doit nettoyer notre propre maison, comme on doit nettoyer et laver le cœur, comme on doit prendre la douche, on doit nettoyer quand même, c'est-à-dire les endroits publics, les lieux publics. Donc on doit vivre dans une maison en fait propre, ainsi qu'on doit vivre dans une ville propre. Tout ça c'est demandé en islam. Comme je vous ai dit, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il était propre, Allah est propre et il aime bien la propreté, ainsi que Rasulullah, il était propre, il était toujours net, propre, pur, il utilisait le parfum, il conseillait d'acheter des parfums. Donc, l'islam c'est la propreté. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il lavait son visage et son corps avec une sorte de feuille qui s'appelle cèdre. Cèdre, ça c'est bon pour la santé, ainsi que c'est nettoie. Au lieu de savon, on peut utiliser ça. Ça existe dans le marché. Il mettait c'est-à-dire son brosse à dents toujours avec lui. Une fois qu'il se réveillait dans la nuit, avant de dormir, il nettoyait les dents. Avant de dormir, il nettoyait. Une fois se réveillait, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il brossait les dents. Comme vous savez, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il se réveillait plusieurs fois dans la nuit. Et chaque fois qu'il se réveillait, il faisait quelques rak'at de la prière. Donc il faisait l'ablution, nettoyait. Et il se brossait les dents, faisait la prière. Alors, donc, ce qu'on doit faire aujourd'hui, le sujet c'est ça. Propreté publique, c'est-à-dire qu'il faut nettoyer les endroits publics. Où sont les endroits publics? Par exemple, la mosquée, le quartier, les rues, la cour, les escaliers, lorsque par exemple nous vivons dans un immeuble. Il y a des endroits publics, il faut les nettoyer. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam naha, c'est-à-dire il a interdit an yabula ahadun tahta shajaratin muthmira ou ala qari'ati tariq. Il a dit, il ne faut pas faire pipi, il ne faut pas uriner sous les arbres fruitiers. Vous voyez?
des arbres fruitiers. Ou bien sur la route. Il ne faut pas faire pipi, il ne faut pas uriner. N'importe où. C'est pas bon. Imam Sajjad alayhi salam, qu'est-ce qu'il a dit? Imam Sajjad, quel imam? Quatrième imam. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, faites pas toilette dans les endroits suivants. Faites pas, il ne faut pas aller. Au bord des rivières. Il ne faut pas faire ça, au bord des rivières. Sur les routes, il ne faut pas faire ça. Et sous les arbres fruitiers, il ne faut pas faire ça. Devant la maison, la nuit, tout le monde est dormi, mais tu vas faire quoi? Devant la maison de quelqu'un, tu vas faire toilette. C'est pas bon ça. Parfois, il y a des endroits publics, par exemple, arrêt des bus. Ou bien il y a l'endroit où les gens descendent pour se reposer un petit peu. Il ne faut pas faire pipi, il ne faut pas faire toilette là-bas. C'est interdit en islam. Gêner les gens. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, nettoyez votre maison et votre cour, ce qui est alentour de votre maison. C'est-à-dire votre quartier aussi. C'est-à-dire votre route, votre rue. La propreté, c'est le signe de l'islam. Le signe de l'islam. Il ne faut pas polluer, il ne faut pas salir les eaux. L'eau, interdit, c'est interdit de le polluer, de le salir. Il a dit, il ne faut pas faire pipi dans l'eau. Naha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit. An yaboula ahadukum, quelqu'un de vous urine ou bien fait pipi dans l'eau, fil ma' ar-rakid, l'eau qui reste, il y a l'eau qui court, l'eau courante et l'eau qui reste, surtout dans l'eau qui reste, il ne faut pas faire pipi. Après il a dit فَإِنَّهُ مِنْهُ يَكُونُ ذَهَابُ الْعَقْلِ, ça va détruire, ça va nuire à votre raison, à votre, voyez, à votre pensée, c'est-à-dire il va détruire le cerveau, c'est pas bon ça. Et Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salam l'a dit, il ne faut pas faire pipi dans l'eau, il ne faut pas faire toilette dans l'eau, parce que dans l'eau il y a des bactéries, il ne faut pas les déranger. À l'époque, Imam il disait, dans l'eau il y a demeurant de l'eau, il y a des choses, il y a des êtres qui habitent dans l'eau. Mais on ne savait pas, peut-être parfois les gens se moquaient. Qu'est-ce qu'il dit Ali? Il y a dans l'eau, il y a des gens ou bien des êtres qui vivent, qui habitent. Mais maintenant on sait bien, dans l'eau il y a des bactéries
des bactéries invisibles. On boit toujours. Ce sont vraiment utiles pour la santé, pour notre santé. Vous voyez? Mais auparavant, les gens, ils ne savaient pas. Mais Imam Ali, il savait ça. Il disait, faites pas ça. Il ne faut pas uriner dans l'eau. Parce qu'il va tuer, quoi? Il va tuer les demeurants de quoi? Des habitants de l'eau. Il y a des choses de plus. Hein? Al-ma'u, c'est-à-dire l'eau. Lahu sukkan, sukkan, c'est-à-dire habitant. Demeurant. Fala tu'dhuhum. Les embêtez pas donc. Bibawlin wala ra'et. En faisant pipi ou bien caca dans l'eau. Il ne faut pas ça. Ainsi que nous avons un hadith qui dit il ne faut pas uriner dans l'eau courante ainsi que dans l'eau qui ne bouge pas. Si tu fais pipi dans l'eau courante, après tu vas rattraper une maladie. Tu ne peux pas contrôler ton pipi, surtout lorsque tu arrives à l'âge. Et si tu fais pipi dans l'eau, restant dans l'eau qui ne bouge pas, tu vas rattraper une maladie, c'est-à-dire c'est blocage de quoi? Blocage de pipi. Vous voyez, ce sont des choses pour la santé publique. Parce que lorsque tu fais pipi dans l'eau, tu vas gêner les autres, parce que peut-être ils vont boire de la même. Vous voyez? Parce que les autres aussi, ils vont utiliser la même chose. Alors que tu as sali ça. Imam Sadiq alayhi salam, il a dit Ghaslul ina'i wa kashul fina'i majlabatun lirrizq. Ne laissez pas les vaisselles comme ça, nous laver. Laissez pas ça. Il faut laver les vaisselles. Il faut vivre dans un endroit net et propre. Et selon l'imam Sadiq alayhi salam, si vous faites ça, ça va amener la provision. Ça va multiplier la provision, la subsistance. Nettoyer la maison. Ghaslul ina, laver les vaisselles. Wa kashul fina, nettoyer, balayer la cour. Fina, c'est-à-dire celle qui est à l'entour de la maison. Majlabatun lirrizqi. Il attire la provision. Majlaba vient de jalb, c'est-à-dire attire la provision. Et après, Imam Sadiq alayhi salam, il a dit, une fois laver les vaisselles, il faut le mettre comme ça, pas comme ça. Il faut mettre comme ça pour que les bactéries n'entrent pas dedans. Il faut le mettre à l'envers, c'est pas comme ça. Vous comprenez ou non? Oui. Voilà. À propos de l'ordure, selon Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam,
Il a dit, ne gardez pas les ordures dans la maison, surtout la nuit. Ne gardez pas les ordures dans la maison, surtout dans la nuit. Il faut dégager, il faut les jeter. Il faut mettre à l'extérieur. Ainsi que les tissus. Les tissus, vous voyez, auparavant, il n'y avait pas des papiers hygiéniques. Les femmes utilisaient quoi? Les tissus. En cas de règle, ils utilisaient quoi? Les tissus. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne gardez pas ces choses à la maison. Il faut les jeter. Parce que dans le tissu, il y a quoi? Il y a des impuretés. Il y a des saletés. Il y a des microbes. Vous voyez? Et Amir al-Mu'minin, Ali ibn Abi Talib alayhi salam, il a dit, Amarana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné bidafni arba'atin d'enterrer 4 choses. Rasulullah nous a ordonné d'entrer 4 choses. Ash-sha'ru was-sinnu wal-dhufru wad-dam. Ash-sha'r, c'est-à-dire les cheveux. Les cheveux. Une fois terminé, il faut couper les cheveux. Rasulullah il a dit, il faut l'enterrer. Was-sinnu, les ongles. Une fois coupé, Rasulullah il a dit enterrer. Wal-dhufr, as-sin, c'est-à-dire les dents. La dent. Il faut arracher. Al-dhufr, les ongles. Wad-dam, le sang. Quatre choses enterrées. Pourquoi? C'est normal. Parce que tu laisses comme ça les cheveux, il va entrer partout. Le vent qui souffle, il va propager partout. C'est le microbe. C'est la même chose les ongles, les dents, tout ça. Il faut enterrer. Vous savez pourquoi on enterre les cadavres? Hein? Pour éviter des problèmes. Pourquoi l'islam dit il faut accélérer l'enterrement? Que si on laisse le cadavre, hein, ça va polluer. Ça va polluer tout le monde. La mauvaise odeur qui existe avec cadavre, hein, vous avez vu peut-être? Oui. Si on laisse un être humain, surtout être humain, hein, ça se sent très très mauvais. Après 3 jours, 4 jours. Voilà. Donc, c'est nous l'islam, on doit enterrer tout de suite pour éviter les problèmes. Pour 2 choses. Tout d'abord pour la dignité, pour honorer l'homme qui est parti, l'homme qui est mort. Si on tarde 2 jours, après on va voir cet homme qui était propre dans sa vie, maintenant ils sont vraiment mauvais. Et ensuite, si on laisse comme ça le cadavre, il y aura problème. Il y a
par exemple, il y a microbes, il y a des maladies, il y a trop de choses. Pas mal de choses. C'est pour cela qu'Islam dit il faut entrer le cadavre tout de suite. Il ne faut pas laisser. Voilà. Donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit enterrer 4 choses: les cheveux, la dent, les ongles ainsi que le sang. C'est à cause de ça, c'est pour la hygiène publique qu'Imam Reza alayhi salam l'a dit, n'utilisez pas l'eau utilisée. Vous voyez? Quelqu'un qui a fait ghusl, il a pris de l'eau, il a fait ghusl, mais il a gardé dans la cuvette. Moi je dis, je vais pas gaspiller de l'eau, je vais faire avec la même eau. Imam Reza il a dit, ne faites pas ça. C'est l'eau qui est utilisée une fois. Parce que les gens qui ont utilisé, on ne sait jamais. Qui sont-ils? Qu'est-ce qu'ils portent comme microbe? Comme maladie? Donc il faut éviter d'utiliser l'eau utilisée. Hein? Imam Reza alayhi salam, il a dit Man irtasala min al-ma alladhi qad ughtusila fihi. Celui qui fait ghusl dans l'eau utilisée, une fois utilisée, fa asabahu al-judhamu, s'il rattrape une grave maladie, fala yalumanna illa nafsa. Il ne doit pas reprocher que soi-même. Parce que c'est lui-même qui a fait ça. En disant, voilà, je vais pas faire gaspillage, je vais pas gaspiller de l'eau. Non. Il faut pas gaspiller de l'eau. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit utiliser de l'eau utilisée. Non, c'est pas possible. Non. Et selon Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et lorsque vous étudiez, vous savez c'est quoi étudier? Voilà. Là, il a dit, mettez vos mains devant vos nez et essayez de faire quoi? Hein? Essayez de faire, comment on dit ça? C'est-à-dire, il faut pas faire avec une haute voix, non. Il faut essayer de... Idha atasa ahadukum, quand quelqu'un de vous éternue, hein, falyada kafé, c'est-à-dire, il faut qu'il met c'est quoi ses mains, comme ça, hein, ala wajhi, sur son visage, hein. À essayer de quoi? D'abaisser la voix de quoi? C'est-à-dire, à l'époque, les gens, ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas pourquoi Rasulullah il dit ça. Mais maintenant, on connaît bien pourquoi. Surtout lorsqu'on est quoi? En grippe. Parce qu'il y a un virus dedans. Si on ne contrôle pas, si on ne fait pas comme ça, ça va propager partout, tout le monde va tomber malade. Vous voyez? C'est à cause de ça, Rasulullah, il a dit, mettez vos mains devant vos visages, quand vous voulez quoi? Étudier. Non. Parfois, pour nettoyer les pas, les pieds, les chevilles, on utilise une sorte de quoi? Une sorte de pierre. Et parfois, les gens utilisent n'importe quoi. Imam Reza dit, fais pas ça.
Fais pas ça. Parce qu'après, tu vas rattraper la maladie. Tu vas rattraper une maladie. Il ne faut pas faire ça. Imam Kazim alayhi salam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, s'il y a de l'huile chez vous, ou bien du lait, il y a du lait, vous voyez? Et il y a, comment on dit ça? Une souris qui a touché de l'huile ou bien du lait. Imam Kazim a dit, il ne faut pas boire ça. Il ne faut pas boire ça. Parce qu'il est touché par une bête. Peut-être il est tombé malade. Oui. Donc, il faut éviter. Il faut éviter, il faut être propre selon l'islam. L'islam est propre. Inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah aime bien les gens qui vont repentir et les gens qui sont propres. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.